Hello tout le monde. Et oui, regardez ce que c'est comme jeu. Je pense que vous allez vous rappeler de ce jeu qui était vraiment assez exceptionnel. Et oui, il s'agit de Fuel de Codemaster. Et oui, c'est ça la vidéo surprise que je vous avais promis sur ma chaîne. Un petit jeu à l'ancienne dont on garde justement de très bons souvenirs, j'espère pour certains d'ailleurs. Qui est un jeu de course, justement, sur une très grande map. Mais vraiment, quand je dis grande map, c'est vraiment des 14 000 km². Je peux vous dire que là, c'est un truc de dingue. Et c'était justement ce qui faisait la force de ce jeu à l'époque. C'était sa map. Alors oui, c'est vrai qu'elle est vide. Oui, c'est vrai que à l'époque, c'était beau. Le jeu était beau, mais sans casser non plus des briques, etc. C'était pas non plus un truc de malade. Et c'est vrai que voilà, c'est quand même assez vide. Hein. Il y a que un seul camion dans le trafic qui passe sur certaines routes. Mais il y a tellement une variété d'environnements et une carte qui est absolument gigantesque. Alors je vais justement vous la montrer. Attention. Alors vous voyez, moi je suis dans le désert. Voilà, il y a que des dunes autour de moi. Il y a un petit peu d'eau ici en fait. Voilà, et donc voilà. Et ça, c'est la zone de jeu. Voilà. Donc je pense que c'est quand même assez grand. Hein. Franchement, le jeu est quand même assez grand. Hein. Mais en fait, la zone où je suis là, tout ce que vous voyez, bah c'est à peu près 5% de la map. Ouais, ouais, je vous jure. Regardez. Je suis vraiment dans une petite zone en fait. Une grande zone, mais qui reste en fait petite comparée aux autres zones. Alors on a vraiment des montagnes enneigées, des canyons, des forêts, des champs, des grands déserts, des déserts secs, des, des grands lacs, des villes abandonnées. On a vraiment de tout. Et tout ça avec un cycle jour-nuit qui est vraiment, moi pour ma part, j'ai vraiment adoré le cycle jour-nuit. Alors attendez, sans plus tarder, on va se téléporter ailleurs. Allez, on va aller là. S'y rendre. Et il y a tellement de types de véhicules de différents, il y a plusieurs types. Alors on a de la moto, des camions, comment dire, ouais, des motos, des camions, des quads, des buggy. Il me semble qu'il y a même un dragster. Il y a des monster trucks également. Et un aéroglisseur également. On a à peu près 75 véhicules au total. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a même un espèce de sidecar avec le moteur à côté. C'est assez ouf. Hein. Je vais essayer de vous le montrer après. Non, franchement, il y a une très bonne variété de véhicules. Alors vous inquiétez pas, on va changer assez souvent d'environnement. Attendez, je vais même changer de véhicule. Donc voilà, je vous fais un petit peu le tour des véhicules. Hein. Il y en a vraiment pas mal. C'est un truc de dingue. Il y a même des espèces de petites voitures de rallye. C'est fou comment c'est assez diversifié. Regardez, on a même cette petite moto assez originale. Vraiment, Alors attendez, je vais changer carrément de type de véhicule. J'aimais bien celle-là. C'est une voiture quand même qui est assez spéciale. Et assez originale avec le moteur derrière qui tremble là. Donc moi franchement le jeu il est... Alors il y a aussi la pluie qui peut tomber par moment. Bon c'est vrai qu'à l'époque c'était pas terrible hein, la pluie. Fait dans le jeu on va pas avoir vraiment des routes mouillées. C'est pas non plus... Bon, par contre voilà la conduite elle est assez arcade. Hein, mais vraiment très arcade. Elle a été quand même jugée à l'époque la conduite. Mais bon voilà. Faut s'y faire, c'est un temps d'adaptation à avoir. Mais après c'est que du plaisir quoi. En fait le jeu voilà, il va vous proposer justement différentes courses dans les différents coins de la map, tout simplement. Et ça va être le but va être comment dire. Si vous finissez justement premier, vous avez 3 étoiles et ainsi de suite. Voilà, si vous finissez troisième, tiens, voilà. Vous voyez le camion là, bah, il y a uniquement ce véhicule là que vous allez croiser dans tout le jeu. Et ouais, voilà, c'est un système d'étoiles à avoir. Donc en fonction de nombre de places que vous gagnez, donc si vous finissez troisième, vous avez qu'une seule étoile. Et non, franchement, c'est assez sympa. Et puis voilà, plus vous débloquez d'étoiles, vous allez débloquer des véhicules. Et également il y aura des espèces de petits motifs de vêtements pour customiser votre personnage. Parce que voilà, votre personnage peut être customisé au niveau des vêtements. Ça, c'est assez sympa. Et ouais, j'aime bien celle-là aussi pour les déserts. Les gros canyons, ça c'est un gros délire. Non, il y a tout type de courses. Hein. Il y a même des courses à un moment donné avec des tornades. Je vous jure, c'est vrai, des tornades. C'est pour ceux qui s'en rappellent. Il y avait seulement 2 courses qui étaient disponibles avec des tornades, mais
c'était sympa à ce niveau-là. Il y a même des petits défis voilà, dans le jeu à faire, et franchement, c'est assez complet à ce niveau-là. Donc vraiment le jeu il était quand même assez long à finir, hein. Et puis bah, je vous jure que voilà, la map elle est tellement grande que même moi je la connais même pas par cœur, hein. Ça c'est pour apprendre une map comme ça par cœur, faut jouer plus que des heures et des heures, hein. C'est un truc de dingue. Non vraiment c'est... Donc là ça va, on a de la chance, il fait jour. C'est vrai que de nuit on voit pas grand chose, mais c'est ça qui était bien, voilà, c'est un vrai cycle jour-nuit. On a un énorme coucher de soleil, enfin un coucher de soleil qui est assez joli à regarder. Puis il y a des endroits où on a des épaves d'avion, etc. Et je peux vous jurer que moi, franchement, j'aurais tellement aimé avoir un Fuel 2. Parce que je me suis dit, alors désolé, j'ai complètement oublié le nom de. C'est ceux qu'on fait justement les Motorstorm. Et en fait, ce studio-là a été racheté par Codemaster. Alors je me suis dit, bon, j'aurais tellement espéré un jour avoir un Fuel 2, voilà, parce que eux ont travaillé sur Fuel. Et bah, ceux qui étaient justement chez Sony ont fait Motorstorm. Et je peux vous jurer que quand Onrush a été annoncé, j'ai vraiment cru que c'était Fuel, un espèce de Fuel qui était annoncé avec une nouvelle fois une grande map, cette fois vivante, etc. J'aurais tellement aimé un Fuel 2, vous pouvez pas imaginer. J'espère qu'un jour ils vont nous faire ça, parce que c'est vrai que le jeu, on va dire qu'il a fait un petit succès à sa sortie, mais c'était pas non plus voilà, un énorme jeu qui a fait un carton comme Forza et compagnie, mais voilà, c'est un jeu qui était vraiment sympa, quoi. Vraiment la liberté qu'on a dans le jeu. Alors, on va encore changer d'endroit. Attendez, on va essayer carrément d'aller en plein désert. Attends, regardez-moi, c'est un truc de dingue. La map, comment elle est grande, c'est un truc de dingue. Voilà, si je me souviens bien, il y a un beau canyon ici. Attendez, on va aller, voilà, ici. Donc là, c'est vraiment à l'autre bout de la map. Non, vraiment, ça fait plaisir d'avoir des jeux comme ça. C'est dommage qu'on en a plus trop en ce moment. Des bons jeux comme ça, voilà. Il avait ses défauts, certes, mais j'ai tellement passé d'heures dessus. Moi, franchement, les défauts qu'il avait, c'était pas quelque chose qui m'a tellement dérangé tant que ça. Alors, je suis désolé, c'est vrai que je parle beaucoup, hein, mais il y a tellement à dire sur ce jeu. J'ai tellement gardé de bons souvenirs. Je me répète, hein, mais oh là là là, c'est un truc de dingue. Oh, regardez, il y a justement un coucher de soleil là. Coucher de soleil, vous allez justement voir la nuit. Il y a également des petits tonneaux des fois récupérés dans la map. Bah tiens, attendez, il y en a un qui est là. Des fois, il y en a trois à récupérer. Et voilà, ça vous donne justement de l'argent pour de l'argent en plus. Parce que voilà, vous gagnez de l'argent en explorant la carte. Donc en baladant un peu, etc. Et en gagnant évidemment des courses. On va rechanger à nouveau de véhicule. Oh là, regardez-moi, c'est diversifié de véhicules. Je vais essayer de vous retrouver un peu le sidecar. Attendez, le sidecar avec le moteur qui a coûté, franchement c'est assez original. J'ai bien aimé ce véhicule-là. Il doit être par là. Non, même pas, il doit être un peu plus loin, je pense. Comme ça, vous avez un petit peu un aperçu encore des véhicules du jeu. Et alors, les véhicules sont pas vraiment customisables. On peut juste changer en fait la décoration du véhicule, quoi. Voilà, regardez un Monster Truck par exemple. Il y a vraiment de tout en véhicule. C'est dingue. Donc attendez, je vais vraiment vous chercher la moto. Parce elle est quand même assez... Ouais, voilà, je vous le disais, il y a un Dragster également. Voilà, elle est là. Franchement, c'est assez original. Alors on a différentes vues, voilà, une vue un peu plus rapprochée comme ça. Je pense que voilà, mon perso il est assez cool comme ça. Il me semble qu'on peut mettre des tatouages. Si je me rappelle bien, voilà, les tatouages, c'est moi qui les ai choisis. Regardez-moi, c'est un truc de dingue. Sous le coucher de soleil là, en plein canyon. Sur cette liberté qui est vraiment impressionnante. Regardez-moi là, ce qu'on voit à l'horizon là, c'est un truc de dingue. Je vais essayer à la fin de me mettre sur une montagne si j'arrive à en trouver une. Parce que j'ai tellement de trucs à vous montrer, c'est un truc de dingue. Voilà, la nuit va tomber justement. On va pas voir grand chose, c'est sûr, mais. Tiens, voilà, les phares s'allument. Non, franchement. Bah, tiens, regardez. Il y a 3 bidons. Ah, j'ai loupé. J'ai loupé. Petite marche arrière. Voilà. Attendez, je vais changer de véhicule à nouveau. Il faut vraiment que je vous présente pas mal de véhicules, hein. Ah, celui-là était sympa aussi. Ce quad. C'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'ils étaient pas vraiment customisables comme genre Motorstorm Apocalypse, qui était un très bon jeu également. Regardez-moi ça, et la nuit tombe, on voit strictement rien. C'est vraiment la nuit complète.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme véhicule assez sympa aussi? Alors voilà, ce fameux aéroglisseur que je vous avais parlé, c'est un des derniers véhicules à débloquer. Donc évidemment, sinon ça servirait strictement à rien. Il va évidemment sur l'eau également. Heureusement, franchement c'est ça qui est bien. Ce que j'ai trouvé cool aussi dans le jeu, c'est que on peut récupérer en fait dès que vous débloquez les véhicules. Alors il y en a certaines justement qu'il va falloir acheter, et d'autres véhicules un peu spéciaux qu'il va falloir justement un peu à la manière d'un Burnout Paradise, les percuter en exploration. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de dégâts hein, par contre, hein, c'est pas des tanks d'armes comme dans Burnout, mais voilà, dès que vous les coursez, que vous les touchez, bah hop, le véhicule est à vous. C'est assez sympa à ce niveau-là. Il y a également un petit van, voilà, pour bien varier les styles de véhicules. Alors j'adore la peinture, hein, c'est vrai qu'elle est horriblement moche. Regardez-moi ce ciel là, un peu bleu-violet, enfin ouais, plutôt bleu, pardon. Hop, on est au retour sur la route. On va encore changer d'environnement. Je veux tellement vous montrer une belle diversifiée dans le jeu. Voilà, je veux pas que vous vous ennuyiez une seule fois dans la vidéo. J'ai tellement de choses à aller. On va aller un petit peu dans la neige. J'espère qu'on sera en montagne justement. Non, franchement, le jeu, il y a tellement de quoi faire là-dessus. Oh, à l'époque, j'ai complètement adoré. J'avais hésité à le prendre parce que je me suis dit, ouais, il y a un pote qui était en train de vraiment pas vraiment me convaincre de le prendre. Il était en train de me cracher sur le jeu. Ouais, mais tu vois, tu vas te faire chier. C'est pas comme un test drive, c'est pas comme un Forza, etc. Voilà, c'est une grande map, mais il n'y a rien à faire. Moi, je vous dis, se balader comme ça, même sans rien faire, c'est un truc de dingue. Moi, moi ça me détend, voilà, les jeux comme ça, même s'il y a une map qui est pas très vivante. Ah, celui-là, j'avais adoré aussi également. J'avais fait beaucoup de courses avec lui. C'est Il y a même des sortes d'Harley Davidson. Enfin, voilà, c'est pas des véhicules sous licence, hein, par contre. Hein, je pense que vous l'aurez remarqué. Hein, c'est des véhicules vraiment un peu à la manière d'un MotorStorm. Mais j'aime bien moi le comportement un peu de, enfin l'animation du véhicule. Voilà, il y a tout qui tremble et tout. Les moteurs sont plutôt pas mal. Regardez, il neige. C'est ça que je vous avais pas parlé. Mais il neige. C'est dommage qu'on voit pas grand chose par contre là, parce qu'il fait nuit. Je vais essayer. Ah bon, regardez, il y a même carrément de l'orage. Il y a de l'orage, donc voilà, ça nous éclaire un petit peu. Ouais, donc là, ouais, voilà, c'est un petit peu dommage, on voit pas grand chose. Attendez, on va se remettre autre part. J'aurais tellement voulu vous montrer la neige. De toute façon, la nuit va passer assez vite, je pense. Si je me rappelle bien, le cycle jour-nuit est assez rapide. Ouais, attendez, on va se remettre là. Non, pas ici. Allez, peut-être là. Donc là, voilà, je pense que je vais me téléporter sur un dernier endroit où... Enfin, on verra bien, parce que ça, que j'aurais tellement voulu vous me faire montrer ce que ça donne quand on est sur une montagne. On a une distance d'affichage à l'époque qui était vraiment une claque. Mais vraiment, moi, j'étais vraiment bluffé, quoi. Je me suis dit, j'ai parcouru pendant au moins 30 minutes de route des dunes de sable. Et dès que je me suis posé sur la montagne, je me suis dit, waouh, j'ai parcouru tout ça. Mais c'est dingue comment c'est immense. Pourtant, c'est une petite zone et tout. Je sais pas si vous imaginez 14 000 km². C'est 14 fois la map de Just Cause premier du nom, quoi. Puis là, voilà, il y a quasiment que de la terre. Hein. Là, vraiment, c'est quasiment que de la terre. On va se reprendre un autre véhicule. Donc voilà, vous avez des véhicules un peu spéciaux. Hein. Regardez, celui-là, il a 2 roues en avant, 1 roue derrière. C'est vraiment des véhicules assez originaux, quoi. Celle-là aussi, elle est sympa. Faut aimer, hein, par contre. Hein. Non, vraiment, faut aimer. Mais... Celle-là, bon, j'aimais encore un peu moins. C'était vraiment histoire de vous la montrer. Il y en a une que j'aimais bien aussi. Je sais pas si c'était... Non, c'était pas celle-là. Tiens, regardez, il y a même un gros camion, un gros poids lourd. Vous avez vraiment de tout dans le jeu, c'est ça qui est bien. Une très bonne diversité, pardon. Mais moi vraiment j'aurais tellement aimé un nouveau fuel quoi. Vraiment, les mecs, sérieusement, ressortez-nous un fuel. Un fuel 2 s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vraiment mon petit rêve personnel. Avec justement ces défauts qui sont corrigés, voilà, la possibilité de customiser les véhicules. Alors attendez, je vais me rechanger à nouveau. Ah, j'ai pas pris beaucoup de Monster Truck, voilà, je vais vous montrer un peu. Celui-là, il est assez dingue, il est assez ouf.
Ah voilà, le soleil je crois commence à se lever un petit peu. Je pense qu'on va pouvoir changer une dernière fois d'endroit. Moi je pense justement que si dès qu'il va faire jour, je vais me remettre un peu dans la neige. Histoire de bien vous montrer la bonne diversité. Ou non, attendez. Je sais où on va aller. Attendez, attendez. Si je me rappelle bien l'endroit. C'était là-haut, je crois, voilà. Hmm. Ouais, non, en fait, non, attendez, je vais plutôt me téléporter. Ah, voilà, ça c'était un endroit assez sympa ici. Avec un grand pont, mon grand pont il est cassé, je sais plus où il est exactement aussi. Alors je change vraiment une dernière fois d'endroit parce que voilà, la vidéo touche bientôt à sa fin. Je veux toujours faire encore des vidéos de 20 minutes, hein, grand maximum. Voilà, vous le remarquez, les changements sont pas très longs. Et pour info, je l'ai pas précisé, mais on est sur Xbox 360. Donc là, théoriquement, il va bientôt faire jour. Donc voilà, c'est les modes carrière, hein. Vous avez quand même pas mal de courses à faire, hein. Et c'est en fait là, il y avait 6 courses à faire parce que ça concernait justement que cette zone. Alors vous pouvez le remarquer, j'ai pas encore toutes les étoiles du jeu, hein. J'avais pas fini le jeu à l'époque. Il me restait 16 étoiles à finir. Ah, j'aime bien celui-là aussi également. Ah, celui-là, quand je l'avais débloqué, j'étais tout content. J'ai vraiment trouvé fun ce camion. Avec un gros moteur au milieu qui tremble bien, là, c'est assez original. Donc là, quand même, on voit un petit peu mieux. C'est pas encore trop ça, mais... Alors vous avez également voilà, des petits fleuves des fois par endroits, des grandes forêts, des... Vraiment, il y a une bonne diversité au niveau du paysage. Là, à chaque fois, et puis les zones c'est pareil, hein, ça a débloqué, hein. C'est vraiment à débloquer. Bon, en fait, vous avez la map débloquée dès le début, toute la map, et évidemment, je pense que voilà, c'est tellement grand que je vous jure que d'aller à l'autre bout de la map, je sais pas, il faut au moins 3-4 heures de jeu, hein. Je vous jure que c'est vrai, pour atteindre le bout de la map. Encore, j'exagère peut-être un petit peu, ouais, 3 heures en ligne droite, 3 heures en ligne droite. Regardez-moi le ciel violet là, tout en face. C'est vraiment super beau. Allez, on va se tenter un petit véhicule avant de se quitter. Un véhicule qui m'avait bien plu. Un véhicule d'ailleurs qui va vous rappeler de bons souvenirs, je pense. C'est un véhicule qui m'a justement que j'ai acquis vraiment dans les débuts du jeu. C'est un sorte de buggy. Enfin, c'est un buggy, mais attendez, il faut que je le retrouve. Je sais qu'il est pas loin. Voilà, c'est celui-là. Je pense que vous vous rappelez de celui-là, il est assez sympa. Franchement, j'ai adoré ce buggy-là. C'était vraiment pour nous faire les premières courses. Première course du jeu, voilà, au tout début. Regardez-moi ce cycle jour-nuit absolument magnifique. Non, en fait, la nuit, elle dure quand même un petit peu de temps, hein. C'est vrai, je me rappelais plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'espère que ça vous aura faire penser à de très bons souvenirs. Et vous inquiétez pas, j'ai plein de jeux encore comme ça à vous proposer, hein. Je vous ai déjà cité ces jeux-là. Excusez-moi, je vais y arriver. Notamment le premier Just Cause que je vous proposerai un peu plus tard. Premier Just Cause, il y a également Burnout Revenge. J'ai tellement d'anciens jeux aussi encore à vous proposer sur Xbox 360. Notamment bien sûr du GTA 4, voilà, j'ai un petit peu de tout. Du PGR 3 et 4, et oui, aussi. Alors c'est sûr que voilà, en termes de jeu de bagnole, vous le savez, hein, vous serez toujours servi avec moi. Regardez, on voit même les traces de roues dans la terre, ça c'est bien. Alors voilà, vous voyez, voilà, les textures, c'est sûr que là, le jeu est peut-être voilà, un peu vieilli. Mais franchement, à l'époque, les textures, moi, ça me dérangeait pas trop. Je trouvais le jeu, en fait, beau à la fois et certaines textures, voilà, un petit peu moins belles, on va dire. Regardez, vous avez même des forêts prises par les flammes. Enfin, vous avez tellement de types de décors différents. Donc voilà, moi je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si la chaîne vous plaît. Et j'espère que on va avoir des grandes surprises à cet E3 qui va commencer très bientôt. Voilà. Allez, je vous laisse à très bientôt. Portez-vous bien.
Ciao les mecs!